choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu, nous continuons notre étude sur la Bible. En particulier, là, nous sommes sur le livre de Josué. Josué qui est celui qui fait entrer le peuple d'Israël en possession des territoires que Dieu avait promis. Moïse a fait une partie. C'était prévu qu'il fasse tout, mais le Seigneur a jugé les choses autrement. Et c'est Josué qui achève le travail commencé avec Moïse. Et la dernière fois, on avait expliqué que, même pas expliqué, on avait lu Josué qui, à un moment donné, dit aux gens, au peuple d'Israël, mais qu'est-ce que vous attendez pour conquérir tous les territoires? Donc nous rappelons que les territoires n'étaient pas vides. Il y avait des habitants, donc il fallait les conquérir. Et donc on avait comparé ça à la vie chrétienne. On a beaucoup de promesses. Donc les promesses, ce n'est pas sur des terrains vides. Il y aura un affrontement à faire. Et c'est ainsi que le Seigneur, dans sa grande promesse de Marc 16, 15 à 17, il dit, voici les miracles, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui seront baptisés, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et il rajoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc chasser les démons, c'est comparable à ce que Josué a fait. Il y a déjà des habitants. Les démons occupent déjà des territoires, ils occupent des humains, ils contrôlent des humains, ils dominent des humains, ils dominent des pays. Et Dieu nous envoie mettre son nom dans ces pays, dans ces humains. Donc il y aura à chasser les démons. C'est pourquoi même dans les miracles que Jésus promet, il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Parce qu'ils occupent les territoires. Donc on devra les chasser si on veut travailler dans ces territoires-là. C'est une réalité chrétienne que de chasser les démons parce que c'est une guerre comparable à celle de Josué. Donc c'est la même chose, c'est la même conquête. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Mais sauf que l'Ancien Testament s'adresse à des choses physiques, alors que le Nouveau Testament, c'est des êtres spirituels. Là, c'est des humains qui occupaient d'abord déjà le territoire. Et on a vu la fois passée que, à un certain moment, le peuple s'est contenté de ce qu'il avait déjà, alors que certaines tribus n'avaient pas encore pris leur territoire. Et Josué leur dit, mais attendez, réveillez-vous, levez-vous, allez prendre le territoire restant, entrez dans votre héritage. Donc le Seigneur va toujours nous rappeler d'entrer dans notre héritage, parce que nous les humains, nous avons tendance à capituler, nous avons tendance à nous reposer sur nos lauriers. Lorsque nous avons fait quelques victoires, on oublie que le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de territoires à conquérir. Dès qu'on a rempli une salle, dès qu'on a des millions dans le compte bancaire de l'église, on oublie, on se contente de ce qu'on a, on commence à gérer, faire des règlements d'ordre intérieur par-ci par-là et finalement être rattrapé par le diable. Comme c'est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera. Malheureusement, c'est ce qui se passe régulièrement. Donc là, finalement, les tribus se sont battues, elles ont pris le territoire sans les prendre non plus à 100%, mais quand même, elles ont fait la conquête. Et une autre erreur aussi avait été faite, c'est qu'ils ont laissé quand même certaines populations au milieu du peuple d'Israël. C'est que Dieu avait interdit lorsqu'il avait parlé à Moïse de la terre promise.
Donc là, les territoires ont été répartis entre les tribus. Maintenant, nous en sommes aux villes qu'on va donner aux Lévites. Les Lévites, comme nous l'avons lu dans les précédents chapitres, les Lévites n'avaient pas de territoire à eux. La tribu de Lévi n'avait pas de territoire. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup la phrase qui est dite sur les Lévites, c'est que c'est Dieu qui était leur héritage, leur possession. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, en remplacement de territoire physique, c'était Dieu qui était leur possession. Mais c'est une grande bénédiction que ce soit Dieu qui soit ta possession. Mais nous, les humains, on ne veut pas. Nous préférons avoir des possessions matérielles, des possessions en nombre d'humains. Mais Dieu lui dit aux Lévites, c'est moi qui suis votre possession. En tout cas, personnellement, je préfère cela. Que Dieu soit ma possession plutôt que les autres choses. C'est ainsi qu'il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Donc maintenant, on est en train de donner des villes aux Lévites sur la possession des autres tribus. Donc on va leur attribuer quand même des villes pour qu'ils vivent et puis les banlieues pour mettre leur bétail et faire l'agriculture. Donc c'est ce qu'on va lire à partir du verset 21. Et chapitre 21, pardon, ancien. Verset 2, donc nous reprenons au verset 1er. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et des chefs de famille des Lévites, des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et dirent : L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donne des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira au sort pour les familles des Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirja Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Echtemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Debir et sa banlieue, Aïn et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth-Shemesh et sa banlieue, 9 villes de ces 2 tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Alman et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéhat
eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. Voilà, donc on peut s'arrêter là pour un moment. On en profite pour faire un rappel. Donc là, ils ont fait un tirage au sort et c'est tombé premièrement sur les fils d'Aaron et les sacrificateurs. Donc nous allons faire un rappel. C'est quoi un lévite? C'est quoi un sacrificateur? Donc Jacob a eu 12 fils et le quatrième s'appelle Lévi. Et Lévi, ou bien le troisième, je crois. Donc, Lévi, Dieu a décidé, comme on a lu, que ce soit les descendants de Lévi qui s'occupent des affaires spirituelles d'Israël. L'enseignement des gens, le rappel de la loi de Dieu, la louange, la construction du tabernacle, le transport du tabernacle. Vous connaissez la fameuse histoire où les gens transportaient, il y a des gens qui ont osé mettre l'arche sur un char de bœuf et ça a créé des problèmes parce que ce n'était pas à ces gens-là. L'arche devait être portée par les Kéatites, par les Lévites. Donc c'est ça le boulot des Lévites. Maintenant, parmi les Lévites, il y a une classe. Parmi les Lévites, ça s'appelle la classe des sacrificateurs, qui sont tous des enfants, des fils, des descendants d'Aaron. Eux, leur boulot, c'était donc le boulot de prêtrise, donc de faire des sacrifices. Donc quand tu amenais un sacrifice, c'est eux qui s'en occupaient dans le temple, qui œuvraient dans le temple pour faire les sacrifices. Donc eux seuls avaient ce droit-là. Donc c'est ça la différence entre les sacrificateurs et les Lévites. Donc il ne faut pas confondre, les Lévites, c'est la tribu, et les sacrificateurs, c'est la famille. C'est les fils d'Aaron, donc dans la tribu de Lévi. Et parmi les fils de Lévi, il y a donc Kéhat, il y avait Merari et Gershon, et Aaron, lui, vient de la tribu, de la lignée de Kéhat, des Kéatites. Donc c'est ça, c'est ce qui, quand on lit, pour comprendre un peu ce qu'on lit, donc là, d'abord, on donne aux sacrificateurs, donc aux fils d'Aaron. Ensuite, on s'occupe de donner aux Kéatites. Ensuite, on s'occupe de donner aux Mérarites et puis aux Gershonites, donc aux descendants de Gershon et de Merari. Donc c'est ça, la composition de la tribu de Lévi. Donc tout le reste, là, jusqu'au verset 40, nous montre comment les villes qu'on leur donne. Donc on ne va pas lire tout ça puisqu'on a déjà lu une partie. Nous continuons au verset 41. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne peut leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Voilà, donc là, la Bible est claire. Toutes les paroles que le Seigneur a données, ça s'est accompli. Et il a livré tous leurs ennemis entre leurs mains. Et voilà, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi là, c'est qu'il leur accorda du repos. Donc ils n'ont plus été embêtés parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Dieu leur a donné le territoire et leur donne aussi le repos. Voilà l'histoire de la conquête de la terre promise avec Josué. Donc ça commence par l'entrée à Jéricho. Et à partir de Jéricho, tout s'ouvre. Et parfois, dans notre marche aussi avec le Seigneur, il va y avoir une sorte de Jéricho à vaincre pour pouvoir continuer son travail, sa marche avec le Seigneur, son travail avec le Seigneur. Parfois, il y a une lutte par rapport à
une forteresse dans notre vie. Et lorsque cette forteresse est vaincue, tout le reste suit. D'ailleurs, le Seigneur Jésus en parle dans Matthieu 12. Il dit que quand on vient dans la maison d'un homme fort, on ne peut pas piller sa maison, il faut d'abord le lier. Et ça peut se faire aussi dans la vie chrétienne, une sorte de Jéricho. Dès qu'on a vaincu cette Jéricho-là, le reste suit naturellement. C'est ce qui s'est passé. Et finalement, ils ont occupé les villes telles que le Seigneur leur avait données. Et nous arrivons donc à la fin de l'histoire de Josué, tristement bien sûr, parce que quand on quitte les héros du Seigneur, on est toujours triste, parce que ce sont des exemples pour nous, et des amis pour nous. Donc nous allons passer au chapitre 22 pour d'autres histoires jusqu'au départ de Josué. Chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit: vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis une très longue période jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage à Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit: vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Voilà. Donc, avant qu'on continue, une petite explication pour comprendre, c'est que quand ils quittent l'Égypte, ils traînent dans le désert, ils devaient conquérir toute la terre promise qui est traversée par le fleuve Jourdain, la grande partie étant à gauche du fleuve Jourdain. Et maintenant, à gauche, oui, à l'ouest. Et les gens, les Rubénites, donc les fils de Ruben, la tribu de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, eux, ils ont dit, bon, nous, on n'a pas envie de traverser, nous, on se contente, donne-nous un territoire à l'est, donc avant la traversée de Jéricho. Donc eux, ils avaient déjà eu leur territoire. Mais on leur avait dit, d'accord, on vous donne le territoire, mais avant que vous veniez habiter là, vous laissez vos femmes, vos enfants, mais vous venez avec nous conquérir la terre promise de l'autre côté du Jourdain. Quand on aurait fini, vous allez retourner chez vous. C'est ça pour comprendre ce qu'on vient de lire jusqu'au verset 8, c'est ça. Donc maintenant qu'ils ont fini de conquérir l'ouest du fleuve Jourdain, Josué leur dit, maintenant je vous bénis, vous pouvez retourner à l'est, où vous aviez vos territoires, vous avez laissé vos femmes, et certains, bien sûr, certains qui gardaient quand même hein, les femmes et les enfants. Donc quand vous y retournez, partagez ce que vous avez reçu comme butin ici, l'or, l'argent, voilà, partagez tout ça avec vos frères. Et je vous bénis, vous pouvez retourner dans l'autre partie. Donc c'est ça, donc il s'agit du fleuve Jourdain. Donc eux, ils vont retourner à l'est du fleuve Jourdain. Nous continuons, verset 9. Verset 9.
Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galad, qui était leur propriété, et où ils s'étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galad, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Et si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos enfants ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des sacrifices et pour des
en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur fut né et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gens de Ruben, de Gad et de Manassé, ils construisent un autel. Or, quand le Seigneur a demandé à ce qu'on l'adore, il avait demandé qu'on fasse les sacrifices en un lieu officiel. Ce n'est pas n'importe qui pouvait faire les sacrifices n'importe où. Il fallait que ça se fasse au tabernacle. Voilà. Et eux, ils construisent un autel. Alors les gens disent, mais pourquoi ils ont construit ça? Ils veulent se détourner de Dieu. Mais dans ce cas, Dieu va nous frapper, nous tous. Parce qu'il se souvient de plusieurs occasions où un groupe avait péché et tout le monde avait été frappé dans l'histoire de Baal-Péor. Donc il y avait eu une plaie quand Balaam avait amené le peuple d'Israël à commettre des péchés. Et bien, la plaie a frappé, je crois, 24 000 personnes environ. Donc il se souvient de l'histoire d'Akan. C'est Akan qui a péché, mais la plaie, en fait, Israël a perdu la guerre face à Haï. Donc, ils se souviennent que lorsque un groupe pêche au milieu d'eux, mais c'est tous qui sont frappés. Et d'ailleurs, on avait utilisé ça pour dire attention, on doit veiller les uns sur les autres. Du moment qu'on est ensemble dans le travail, on est ensemble dans le service, on est sentinelles des uns des autres parce que le péché que l'un d'entre nous peut faire entrer peut agir sur le travail du groupe. C'est une réalité. Donc, on voit ici, ils disent, nous ne voulons pas subir la colère de Dieu, et pour ne pas subir cette colère, nous sommes obligés de leur faire la guerre et de les vaincre et de les déposséder du territoire et de les amener au milieu de nous, comme ça, de sorte à ce qu'ils respectent l'Éternel et que nous, on n'ait pas de problème. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises, par exemple, pour arrêter la plaie qui a été citée de Péor, il fallait que les enfants d'Israël tuent ceux qui avaient péché. On a vu pour Akan, il fallait qu'eux ils tuent Akan. On a vu ça quand Moïse quand ils avaient fait le veau d'or. C'est comme ça que Dieu avait choisi la tribu de Lévi, pour que ce soit la tribu qui lui soit consacrée. Quand Moïse avait dit, mais il faut éliminer tous ceux qui avaient contribué à la confection du veau d'or. Il n'y a que les fils de Lévi qui s'étaient levés pour tuer leurs frères, tuer tous ceux qui étaient, enfin, tous leurs frères, les Hébreux, c'était leurs frères. Mais il n'y a qu'eux qui avaient fait ça. Et d'ailleurs, par la suite, Dieu se choisit pour lui la tribu de Lévi. Donc, pour arrêter la colère de Dieu, il fallait que l'homme lui-même prenne des mesures. Et on retrouve ça, c'est pourquoi j'ai dit toujours que la Bible, elle est très cohérente. Une cohésion extraordinaire. Donc on retrouve ça, on va lire ça ancien dans Luc 12, 58. On retrouve ça dans le Nouveau Testament, ce principe-là. Pas seulement dans Luc 12, 58, même ailleurs encore, mais on va lire déjà Luc 12, 58. Luc 12, verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Voilà. Lorsque tu as un problème, mais règle ça, sois humble, règle ça avec les humains, entre humains. Parce que la colère du magistrat, elle sera plus grande que la colère de l'humain avec qui tu as des problèmes. Donc la colère de Dieu est plus forte. Sa vengeance, sa sanction, elle est plus forte que si on réglait entre humains. Donc c'est comme ça que quand
les gens de Lévi ont tué leurs propres frères, Dieu a arrêté. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, mais c'est beaucoup plus de gens qui allaient mourir par la colère de Dieu. Lorsque, dans l'histoire de Baal Péor, lorsque d'ailleurs Phiné avait eu le courage de tuer les deux personnes, un groupe de 2 personnes qui étaient dans la faute, c'est là que Dieu a arrêté la plaie. Donc, vaut mieux arranger les choses avant. Il y a un problème, règle ça tranquillement, avant que ça n'arrive au niveau de Dieu, parce que le niveau de Dieu, c'est le niveau le plus grave. Soyons humbles pour régler les choses quand c'est encore faible. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 5, ôtez le méchant du milieu de vous. Parce que sinon, Dieu peut frapper tout le monde. Pour éviter que Dieu frappe tout le monde, nous, on doit dire la vérité à celui qui est dans le faux. Et qui est parmi nous? On fait équipe. Pour Dieu, on est ensemble. Donc si nous, on ne dit rien, pour Dieu, on est complice. À partir de là, c'est nous tous qui pâtirons. Mais si nous avons le courage de régler avec le frère, avec la sœur, là, Dieu nous met de côté et va régler avec la personne individuellement, au lieu de mettre tout le monde dans la masse. Donc c'est ce même principe-là qu'on retrouve là dans l'Ancien Testament, cohérence extraordinaire. Je voulais toujours dans la logique de cohérence dire, mais vous voyez comment tout est lié. Quand les gens veulent prendre cette mesure d'aller faire la guerre, ils font référence à des choses qui ont eu lieu dans le passé. Tout est lié. Ce n'est pas des histoires singulières, prises comme ça, une à une, à côté, sans lien. Non, tout est lié, c'est une progression. D'ailleurs, Josué va nous rappeler cette progression-là. Abraham quitte un endroit, on lui promet que sa descendance sera esclave quelque part. Et finalement, il a cette descendance-là qui est esclave. Ensuite, Joseph prophétise que oui, Dieu vous sortira de cet endroit-là. Et Abraham aussi, on lui avait dit la même chose. On sortira après les 400 ans, on les sortira, on les amènera dans une terre promise. Mais c'est une continuité. Donc vous allez dire qu'on a inventé l'histoire d'Abraham. Ensuite, on a inventé l'histoire de Moïse. Ensuite, toute cette continuité-là, pendant des siècles, ça a été inventé. Non, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une histoire construite, cohérente, avec une vraie cohésion. C'est ça qui fait la valeur de la Bible. Ce n'est pas des histoires décousues, à gauche, à droite, on raconte quelque chose ici, et puis quelques siècles après, on raconte quelque chose là. Non, tout est lié. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de... C'est pas un roman, oui. J'ai 2 questions. Une par rapport au territoire. Aujourd'hui, avec Israël, la Palestine, avec l'actualité, il y a beaucoup de contestations. Et dans la Bible, on voit qu'Israël n'a pas toujours eu exactement les mêmes frontières. Là, on a par exemple les tribus qui ont un territoire à l'est du Jourdain. Les frontières qui sont données dans Ézéchiel, je crois qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles que les frontières à l'époque de Josué. Et il y a même des endroits, je ne sais plus où, mais je crois que c'est quand Dieu promet à Abraham qu'il donnera jusqu'à l'Euphrate. Donc c'est vraiment loin d'Israël quand même. Et aujourd'hui, je me dis... comment on doit considérer, qu'est-ce qui appartient à Israël aujourd'hui? Par exemple, la Cisjordanie, bon, pour moi, c'est assez clair, mais de l'autre côté, c'est la Jordanie, là où il y avait Manassé et Gad, là. Donc là, maintenant, c'est la Jordanie, c'est un État. Des fois, voilà, comme il y a ces contestations, on est amené plus ou moins à se positionner, et se dire, mais ça appartient aux Juifs, ça, non. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Non, moi je pense qu'on n'a pas à se positionner là-dessus. C'est l'affaire entre Dieu et son peuple. Parce que tu as presque répondu à ça en disant que même dans la Bible, les frontières ne sont pas toujours les mêmes. Donc il y a des mouvements par rapport à la relation entre Dieu et son peuple. Mais pour parler d'Abraham, il faut savoir qu'Abraham aussi est le père des Arabes. C'est pas seulement... Donc quand on dit jusqu'à l'Euphrate, ça fait toujours Abraham, puisque il est le père aussi d'eux. Voilà, donc c'est pas seulement pour les Juifs. Donc maintenant,
pour les autres, même si on met Abraham à côté, les frontières ne sont pas les mêmes exactement. Donc c'est vraiment lié à la relation d'obéissance du peuple avec Dieu en fonction de ça. Et d'ailleurs, il leur dit même qu'ils perdront ces territoires-là si ils désobéissent. On va lire ça tout à l'heure, même dans la suite. Voilà, donc ça c'est vraiment entre Dieu. C'est Dieu lui-même qui sait. Nous, on va se mêler de quoi? Voilà. Même quand on voit l'histoire d'Israël, on se rend compte que voilà, les frontières avaient été données par l'ONU, mais il y a eu contestation, pas des Juifs, mais des Arabes. Les guerres ont suivi. On ne peut pas contrôler tout ça. Nous, on observe. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour la paix de Jérusalem et prier pour que le peuple juif se convertisse, prier pour que voilà, les promesses pour Israël s'accomplissent. Ok. Ma deuxième question, c'est par rapport au point qu'on vient d'aborder là, le fait de retirer le méchant du milieu de nous. Dans quelle mesure aujourd'hui on doit appliquer ça? On n'a jamais chassé quelqu'un de l'Église parce qu'il refuse de se repentir d'un péché. Et au milieu de nous, on peut apprendre que tel frère, telle sœur a péché. C'est pas pour autant qu'on va tous aller lui dire bon, tu n'es plus mon frère, tu n'es plus ma sœur. Je ne sais pas comment, en fait, des fois, à partir de quand on doit considérer que non, mais là, bon, on intercède pour la personne, on la porte, et puis on considère que la grâce de Dieu est là, et à partir de quand on doit dire non, mais comme Jésus dit, tu considères-le comme un païen et un publicain. Oui, moi je pense qu'on a un bon exemple, c'est dans 1 Corinthiens, quand justement Paul dit « ôtez les méchants du milieu de vous », c'est dans un contexte où il y a un garçon qui avait pris la femme de son père. Et donc les gens continuent à l'accueillir à l'église normalement. On dit « non, là quand même, soyons sérieux, c'est une abomination, nous allons trop loin ». Donc là, c'est une personne à qui on doit dire « tu ne viens plus », parce que là, tu es dans l'abomination. Donc quand on est vraiment dans des choses excessive, sans repentance, sans volonté de changer, oui, on peut être amené à dire à quelqu'un, c'est mieux de ne plus venir au milieu de nous, mais on ne va pas le sortir physiquement. Parce que le Seigneur Jésus ne nous demande pas d'user de violence, mais on doit verbalement signifier à la personne de ne pas venir. Et donc si elle continue à venir par la force, comme nous appliquons ce que le Seigneur a dit, on ne s'intéresse pas à la personne, on la considère comme païenne, un point c'est tout. Donc je pense que voilà, quand on est dans des cas comme ça, excessifs, on est obligé d'agir jusque comme Paul a dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Maintenant les autres cas, on doit agir conformément à Luc 18. Donc aller voir les gens pour leur dire, mais ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Donc on est appelé à être sentinelles les uns des autres. Maintenant, nous sommes entourés des responsables. On pourrait s'approcher d'un responsable pour dire, mais est-ce que vous avez réglé le cas de telle personne? Et avant que nous tous on aille tomber sur la personne, c'est pas bon. Donc il faut qu'on se renseigne d'abord auprès des responsables pour savoir si ça a été fait. Donc je crois que c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire ne pas négliger les péchés et dire, bon non, c'est pas grave. Ah non, puisque Dieu va nous considérer nous tous ensemble. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit qu'il était question souvent de tuer. Et donc, il n'y avait pas de pardon pour la personne. Mais dans 2 Corinthiens, Paul reparle de ce cas-là. Il dit, quelle sanction vous avez donnée, vous avez montré votre obéissance. Maintenant, soyez plutôt doux pour pas qu'il soit trop accablé. Et quelque chose comme ça, je crois. Il dit, vous devriez plutôt lui pardonner. Il semble qu'il parle de ce même cas dans 2 Corinthiens. Il dit, vous avez montré votre obéissance et vous avez appliqué une sanction, on ne sait pas laquelle. Et il dit maintenant, bon, pour pas qu'il soit accablé d'une tristesse excessive, vous devriez mieux lui pardonner. Alors il parle du même cas? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faudrait retrouver le texte. Je ne pense pas. Là, il parle par rapport à ce qu'il disait dans la lettre. Je ne pense pas, parce que là, il est clair. Il dit, sortez-le, comme ça, le diable va fondre. Donc, je l'ai livré au diable, carrément, Paul a dit. Il a livré.
Donc, et puis, afin que... on va lire dans 1 Corinthiens 5, c'est mieux qu'on lise. Hein, à partir du verset 1er, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 5, 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà, donc il le livre à Satan. Hein. Mais la phrase après, afin que l'esprit soit sauvé, ça veut dire, est-ce que c'est une question de livrer de perte de salut ou de dire... Ah non, jamais un chrétien ne peut souhaiter la perte de salut de quelqu'un. C'est le corps, justement l'explication est là. On livre la personne à Satan, c'est-à-dire on enlève la couverture de l'Église, la protection de l'Église, parce que, comme je l'ai dit, Dieu nous prend ensemble. Donc, étant ensemble, les gens, nous jouissons d'une certaine protection générale liée à cet ensemble-là. Donc, quand on livre quelqu'un à Satan, donc il n'a plus cette protection-là. Maintenant, Satan peut fondre sur lui, détruire son corps, de sorte que la personne, en se rendant compte de son dépérissement, il puisse se souvenir que Dieu seul peut le sauver, revenir à Dieu, pas forcément pour le salut du corps, mais pour le salut de son âme. Un exemple, quelqu'un qui est au milieu de nous et qui est dans une impudicité exagérée, on le livre à Satan et puis finalement il attrape le sida et en pourrissant, il se rend compte, il se reprend, il se dit bon, je veux m'humilier et revenir à Dieu. Il est sauvé, il va au ciel, mais il meurt quand même de la maladie. Voilà, donc c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Donc quand on livre à Satan, Satan va se déchaîner sur la personne, mais on espère que la personne va se ressaisir pour dire, mais voilà, les choix que j'ai faits, là où ça m'a amené, maintenant je reviens à Dieu, quoi. Peut-être que le corps ne sera pas sauvé, mais au moins que l'esprit soit sauvé, quoi. Le passage dont je parlais est dans 2 Corinthiens 2, à partir du verset 5. 2 Corinthiens 2. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Bon, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On ne dit pas que c'est exactement ce cas-là, puisque ça commence par le premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant... Non, ça c'est 1 Corinthien. Non. Bon, on ne dit pas exactement que c'est ça, mais dans tous les cas, je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. C'est-à-dire peut-être que la sanction a produit la repentance et que oui. dit maintenant réintégrez-le, quoi. Oui, quand on sort la personne du milieu, le but, ce n'est pas de l'envoyer en enfer. Le but, c'est que la personne comprenne qu'elle est en contradiction avec ce qu'on fait. Pourquoi tu restes là? Tu es en contradiction avec ce que tu fais. Ce qu'on fait ne soit plus avec nous. Comme on l'a dit, nous sommes ensemble. Dieu nous prend ensemble. Comment on peut être ensemble alors que quelqu'un est au milieu de nous, il est en contradiction avec ce qu'on fait? On n'est plus ensemble. Donc autant qu'il sorte. Ça, ce n'est pas l'amour que de garder une telle personne.
Moi, je l'ai dit à plusieurs fois, que ce soit dans les prédications ou dans les réunions, je dis, mais non, mais si quelqu'un estime que nous, on est dans l'erreur, mais qu'est-ce qu'il fait avec nous? Donc, c'est une contradiction. C'est cette contradiction-là que Dieu veut refuser. Dieu refuse. Il dit non, sortez les méchants du milieu de vous. Et le Seigneur précise ça, il dit, mais dans 1 Corinthiens 5 toujours, il dit, au verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, c'est-à-dire les païens, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, voilà ce que Paul dit. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, le problème est la contradiction, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors donc, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? C'est-à-dire, si les païens normaux, on peut toujours avoir des contacts, mais quelqu'un qui se dit frère, mais qui est dans un comportement totalement opposé à notre foi, donc on le dit non, tu n'as rien à faire avec nous. On doit être... Sinon, nous serons frappés avec lui, puisque Dieu nous considère comme complices. C'est ça que nous devons éviter. C'est ce qu'ont voulu éviter donc les fils d'Israël. Ils ont dit, ah non, nous allons partir voir ces gens-là, leur dire que s'ils continuent, nous leur faisons la guerre. Parce que si nous, on ne leur fait pas la guerre, Dieu nous fera la guerre à nous tous. Nous, on ne veut pas la guerre avec Dieu, donc on doit faire la guerre à ces gens-là. Mais quand ils sont arrivés, eux, ils ont dit non, on a construit l'autel, pas dans le but de faire la même chose qu'à Silo, là où se trouve le tabernacle, mais c'est un souvenir, c'est un mémorial. C'est pour que vous compreniez que nous aussi, on est attachés à Dieu. Parce que nous, on peut passer, vos fils peuvent un jour dire à nos fils, mais vous êtes de l'autre côté du Jourdain, vous n'êtes pas avec nous. Nous, on est ensemble au côté occidental, vous êtes au côté oriental. Que ce monument-là rappelle que nous sommes nous aussi attachés comme vous à Dieu. Ah, les gens disent, ah ben gloire à Dieu, si c'est ça. Voilà, c'est ça le différent qu'il y a là. C'est bon? Ok. Dans l'organisation telle que l'Église fonctionne, par rapport au point que tu as soulevé, qui peut dire à l'autre, dans le mode de vie que tu as, tu ne peux pas rester avec nous? Est-ce qu'on peut, tout le monde peut le dire à n'importe qui, ou bien il faut que... Non, le Seigneur Jésus nous le donne dans Luc 18, la procédure. On voit les gens voient la personne, et puis d'autres après avec témoins. Et ensuite, on dit à l'Église, c'est-à-dire aux responsables, donc qui vont traduire les choses en public après, et puis ensemble on parle. Ce n'est pas une personne qui va dire à l'autre de ne pas venir. C'est toute l'Église qui doit dire. On voit aujourd'hui des pasteurs qui arrivent jusqu'à chasser les gens ouvertement. En plein culte. En plein culte. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire à quelqu'un, tu sors de l'église, tu quittes l'église? Est-ce qu'un pasteur a cette autorité-là de chasser quelqu'un de l'église? Voilà, mais après il y a cas et cas. Je pense que les cas que nous on a vus, c'est des abus. C'est-à-dire rien n'a été traité clairement à côté. On attend de régler le compte en public avec toutes nos sbires qui nous entourent. La personne, elle est toute seule. Alors on dit, allez, sortez-le de la salle. Ça, c'est méchant. Pourquoi n'avoir pas réglé ça à côté? Attendre le jour du culte pour régler ça. Mais si pendant une réunion, on est là et que quelqu'un... au milieu il sort sa bouteille de whisky, il commence à se... Je crois que là, nous-mêmes, on est conscients qu'on doit lui dire de sortir. Mais si c'est juste des problèmes entre nous, au lieu de régler ça à côté, on n'a pas réglé. On attend maintenant un culte. On va dire, ce frère-là m'a manqué de respect. Écoutez l'histoire. Tu écoutes l'histoire. Bien sûr, quand c'est comme ça, tout le monde épouse la cause du leader. Et... bon, maintenant, vous pouvez le sortir. C'est ce qu'on a vu sur YouTube. Ça, c'est méchant et ce n'est pas biblique. Donc, parce que c'est des problèmes qui devaient se régler à côté. Ça n'a pas été fait. Je ne vois pas pourquoi on va attendre le jour du culte pour régler ça. Voilà. Donc, au fait, c'est ça que les bien-aimés ont voulu éviter. Donc, nous continuons la lecture puisqu'il y a eu compréhension. Donc,
entente, la guerre a été évitée. Donc verset 31. Verset 31. Du chapitre 22. Oui, pardon. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé: nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen, amen. Donc c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils se sont rassurés de cela. Ils ont dit, bon d'accord, on peut repartir chez nous. Chapitre 23, les adieux de notre général d'armée Josué. On se souvient de ce que Josué a vu. J'aime beaucoup ça, le chapitre 5. Avant de commencer les guerres, il a vu un homme puissant. Il a dit, qui es-tu? Tu es avec nous ou contre nous? L'homme lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. On voit que Dieu nous conduit, nous permet des apparitions, permet des visions en fonction aussi de notre appel. Là, l'appel était à faire la guerre. Il a vu un général. Mais Moïse, quand il a vu la manifestation de Dieu, ce n'était pas un général, parce que ce n'était pas l'appel de faire la guerre. C'était l'appel à faire un peuple saint, mis à part. Il voit le buisson, c'était la révélation de qui est l'Éternel. On a vu ça par la suite, il y a eu ces genres de révélations puissantes de Dieu. Quand, par exemple, à la montagne, il commence à donner la loi. Il y a le feu, il y a les tremblements, il y a les tonnerres. Donc, dès le contact, le premier contact entre Dieu et Moïse, c'est cela. Il y a un feu miraculeux. Et on lui dit, c'est un lieu saint. Donc Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu saint, Dieu correct. Donc, et le Dieu qui juge, et le Dieu tout-puissant aussi, parce qu'il fait des miracles pour montrer à Moïse qu'il est le Dieu tout-puissant. Et on voit le ministère de Moïse, c'était des miracles. La mer qui se sépare en deux, le Nil qui se change en sang, l'eau qui sort du rocher. Il fait tomber des grenouilles. Mais Josué, lui, on a lu, à part le miracle du Jourdain qui se sépare en deux, il n'y a pas eu d'autre. Extraordinaire, parce que lui, son boulot, c'était la guerre. C'est pourquoi, avant que son ministère commence, il voit un général. C'est comme ça que Dieu nous conduit. Par rapport à notre appel, il va nous montrer quelque chose qui ressemble à notre appel, à chacun de discerner, de comprendre. Donc on n'aura pas tous les mêmes visions, les mêmes contacts avec Dieu. C'est aussi en fonction de notre appel. Voilà. Chapitre 23, Josué fait ses adieux à Israël. Chapitre 23. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit.
Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Amen. Bien-aimé, c'est extraordinaire, le vrai serviteur de Dieu. Il va s'en aller et il a le souci de la continuité du peuple de Dieu, dans la vérité, dans la bénédiction de Dieu. Et il leur dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Appliquez, verset 6, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Appliquez-vous avec force, frère, c'est grave. Appliquez-vous avec force. On a tendance à négliger la parole. Et les gens de Dieu le savent. Dieu le sait. Il sait que l'homme préfère ses raisonnements à la parole de Dieu. C'est pourquoi il permet qu'on nous rappelle. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à gauche, ni à droite, ni à gauche. Premier point important qu'il laisse aux enfants d'Israël, la loi de Moïse. Vous savez, Josué n'a pas voulu faire son truc à lui. Dire bon, parce qu'ils sont quand même proches il est quand même proche de Moïse. Juste après Moïse, c'est lui. Il pouvait dire, bon, moi aussi je fais ma sauce à moi, je fais ma nation. Non, il a continué le même travail que Moïse. C'est très beau de voir de telles personnes. Il savait que c'est que la parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'est ça la parole de Dieu. Pourquoi faire son truc à lui? Appliquer la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Bien aimé, Dieu a parlé à Paul, à Jean, à Luc. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Ne cherchons pas à créer nos propres raisonnements. Vous savez, on a fait la visite à Genève du musée du protestantisme. On était étonnés, Jonathan d'ailleurs avait fait l'observation, c'est étonnant que très tôt, dès qu'ils ont quitté le catholicisme, ils étaient déjà en division. Hein. Très tôt, nous on croit que les divisions sont venues maintenant dans le protestantisme. Non, juste un siècle après, Calvin était dans sa doctrine, Luther avait sa doctrine, chacun, il y avait des raisonnements aussi fous les uns que les autres, parce qu'on ne veut pas la simplicité de la parole. Restons dans la simplicité de la parole. Dès qu'on commence à vouloir inventer, comprendre je ne sais quoi, on s'égare. Soyons simples et dis, suivez simplement la loi de Moïse. Josué n'a pas dit, je vous laisse mes explications, comme aujourd'hui les Juifs faisaient le Talmud, les explications. Ah non, 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 il a dit la loi de Moïse. Pas les explications. Maintenant, après, ceux qui ont les souvenirs des explications, gloire à Dieu, ceux qui vont côtoyer les sacrificateurs et les lévites, ils vont entendre des explications. Mais faire un livre d'explications qui est pratiquement au même niveau, sinon plus, que le vrai livre qui est la loi de Moïse, Josué n'a pas fait cela. Il n'est pas tombé dans ce piège-là. Gloire à Dieu, je l'aime beaucoup. Oui. Oui, pasteur, je voulais comprendre. Alors, quand tu expliquais, effectivement, on voyait que Josué, il était attaché à ce que Moïse avait dit et il voulait que justement que ça continue. Mais aujourd'hui, on voit, il y a des personnes, en fait, ils grandissent dans une assemblée et après, ils restent plus dans la même vision, on va dire, de la parole, mais ils se disent aussi qu'ils ont leur vision. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu sépare comme ça les personnes
Je sais pas si tu Non, mais comprends. Dieu est libre de susciter des gens pour leur dire allez en Chine, allez au Maroc, là, il n'y a pas de problème. Oui, non. Ce que je veux comprendre, c'est qu'il y a des personnes en fait qui sortent d'une autorité pour se dire, par exemple, moi aussi j'ai reçu quelque chose de Dieu, mais... Moi, je pense que là, comment dire, que quelqu'un reçoive une mission divine, ça c'est normal, c'est naturel. Mais je pense, je crois qu'on l'a déjà dit dans les études bibliques et dans d'autres prédications, que quand Dieu nous appelle, il va parler aux anciens aussi. Il va parler à des gens qui nous ont précédés. Ça a toujours été le cas. Donc Paul, quand Dieu l'appelle, donc on a les Actes 13, il dit « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour la mission ». Donc il a parlé à un groupe et à leur cœur aussi. Donc que Dieu appelle, c'est naturel, c'est normal. Mais ce qu'on dit, on donne comme avertissement, attention, frères et sœurs, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il y a une continuité. Donc quand il appelle Josué, il a dit à Moïse, et il a dit aussi à Josué lui-même. Donc il ne va pas seulement te dire à toi. Donc il faut qu'il le dise quand même à des gens qui t'ont précédé, pour qu'il y ait continuité, nous sommes tout un corps, nous sommes une structure. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit, mais que Dieu appelle les gens, c'est normal d'ailleurs, c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Voilà. Et j'avais aussi une autre question par rapport aussi, par exemple, au départ, on voit Josué, effectivement, il a été fidèle à Moïse, parce que là, il va partir, et il recommande aux autres enfants d'Israël de continuer, en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit, il y a des pasteurs, par exemple, ils commencent, c'est vrai, avec la parole, mais derrière, ils sortent d'autres doctrines, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est la soif du pouvoir ou est-ce que parce que... Oui, c'est la soif du pouvoir, c'est la soif de laisser un nom. J'ai laissé quelques... Surtout avec les fausses prédications qu'on entend aujourd'hui, il faut que tu impactes ta génération. Il faut que tu laisses une marque dans ta génération. Qui a dit ça? Nous, on doit glorifier Jésus dans notre génération. On doit glorifier Dieu dans notre génération. Pas que moi, je laisse mon impact à moi. Non, que ma vie glorifie le Seigneur dans ma génération. Que les gens, quand ils me voient, ils se souviennent du Seigneur. Pas de moi. C'est ça que, c'est toutes ces fausses prédications-là qui font que les gens maintenant veulent laisser leur marque à eux. Et donc c'est d'ailleurs pourquoi ils créent des empires. Une église avec le même nom partout, donc c'est son nom quoi. Non, normalement, voilà, nous, Dieu nous a appelés à former des disciples. Et les gens, quand ils vont à gauche, à droite, Dieu va leur inspirer. S'ils veulent donner un nom à un groupe, Dieu va leur inspirer. Ce n'est pas à nous de donner un nom ici, un nom là-bas. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et tout ça, c'est parce que l'homme a soif de pouvoir et de laisser un nom, quoi. Donc on voit ça dès la tour de Babel. Ils ont voulu faire un nom, se faire un nom. Et j'avais une dernière question, toujours dans le sens comment tu expliquais, c'est que effectivement aujourd'hui on voit beaucoup de groupes qui, notamment, je prends un exemple d'un groupe où le leader est décédé et ce leader-là avait une vision, mais effectivement, on voit que on parle, on va dire, oui, la vision du leader c'était ça, mais derrière, Jésus il est un petit peu... Oui, on va pas être clair. Voilà. Les branhamistes, par exemple, ils vont te parler plus des Branham que de Dieu. Donc c'est démoniaque. Donc parce que il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Donc il y a plein de groupes comme ça où finalement les Mormons vont te parler plus de Joseph Smith que de Jésus. Les Kimbanguistes vont te parler plus de Simon Kimbangu que de Jésus. Et ainsi de suite. Tout ça c'est des sectes diaboliques. Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Pour reconnaître ce qui est de Dieu, c'est Jésus qui doit être placé au-dessus de tout. Et on le voit aussi dans le catholicisme. On va te parler plus de Marie que de Dieu, que de Jésus. C'est des sectes diaboliques, tout ça, catholicisme, adventisme, toutes ces choses-là, où finalement on va parler d'un humain, d'un certain serviteur de Dieu, plus que de Jésus lui-même, plus que de la Bible elle-même. Il y a un problème. Donc il y a Adventiste, il y a Ellen White, les témoins de Jéhovah, c'est la tour de garde, ainsi de suite. C'est toujours un truc à part Dieu lui-même, à part la Bible, à part Jésus. Quand vous voyez ça, vous fuyez. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Jésus dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est comme une certaine mode aujourd'hui, s'il faut faire le sabbat. Mais en même temps, où est-ce que... Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Bon, toi, tu vas chercher le sabbat, ça va te donner quoi?
Parce que, qu'est-ce que toi tu cherches dans Dieu? La vie éternelle. Ben, on te dit que la vie éternelle se trouve en Jésus. Et toi, tu vas t'inventer une doctrine du sabbat. Tout ça, c'est de la distraction, bien-aimés. Soyons concentrés sur Jésus. C'est ce que Josué est en train de leur dire. Restez sur Moïse. Je n'ai même pas parlé de... Josué n'a pas parlé de lui. Il a dit non, on reste sur Moïse. Voilà. C'est très important. Restons sur la parole de Dieu, dans sa simplicité. Restons sur les Écritures. Les gens vont vous dire, mais la parole de Dieu est complexe, il y a des trucs qui sont difficiles. Oui, ce qui est difficile, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me contente de ce qui est facile. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Moi, je veux aller où? Au paradis, au Père. Qu'est-ce que je fais? Je cherche Jésus. Un point, c'est tout. Donc, ne nous compliquons pas les choses et soyons simples. Voilà, et puis... il dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, un autre point, eh bien, vous aurez des problèmes. Soyez certains, il dit, soyez certains, l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. On veut évangéliser le monde. On veut sauver le monde. Qu'est-ce qu'on entend à gauche, à droite? Ben, il faut faire le rap chrétien, il faut faire le rock chrétien. Il faut faire le marketing dans les choses de Dieu. Et Josué nous prévient, si on fait les choses du monde, si vous vous détournez, que vous vous attachiez au reste de ces nations, on s'attache à ce que font les nations, eh bien Dieu ne pourra plus nous donner la victoire. C'est ça qui est dit. Mais aujourd'hui, on nous dit le contraire. Oh frère, il ne faut pas paraître trop spirituel, il ne faut pas dire les choses clairement parce que ça fait fuir les gens. Mais non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, disent les Écritures. Mais bien sûr, conduit par l'Esprit, on parle conduit par l'Esprit, on n'est pas obligé de parler à tout bout de champ. Mais quand on parle conduit par l'Esprit, mais on dit la vérité, on ne va pas mâcher les mots. Voilà. Et il dit attention, et là où je rigole souvent, si vous vous unissez avec elle par des mariages, vous savez, ça commence depuis longtemps l'histoire des mariages. Le mariage peut soit te faire entrer pleinement dans le plan de Dieu, il peut aussi t'en sortir. Ah oui, ça peut bloquer ton appel. C'est ce qu'on est en train de lire. Vous allez faire, tu fais un mariage sans la volonté de Dieu, ça peut bloquer ton appel. Mais comme on le sait, quand on est marié, c'est trop tard maintenant. Donc après, le combat va être la prière pour que les choses changent. Mais il n'y a pas de divorce. Voilà. Mais après, ça devient très lourd, très difficile. Ton appel aurait dû couler, mais ça ne coule pas. C'est des luttes pour tout. Donc c'est pourquoi, avant de se marier, il faut vraiment... écouter les bons conseils des gens spirituels, pas des gens qui te disent mais ta couleur va avec elle. Hey, n'écoute pas ce genre de conseils. Que la sœur là, vous avez la même couleur. Quoi? Non. Ou bien, voilà, vous avez à peu près la même taille. Non, il faut écouter les conseils des gens spirituels qui te diront choisis la personne qui aime Dieu plus que toi. Si tu te prends quelqu'un qui t'aime plus que Dieu, tu auras des problèmes. Nous vous prévenons, vous qui n'êtes pas encore mariés, si la personne que tu dois épouser, il t'aime plus que Dieu, tu te rongeras les ongles plus tard. Ça, c'est entre parenthèses, puisqu'on l'a vu là. Les mariages vont vous freiner. Verset 14, il dit, je m'en vais maintenant. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes ces bonnes paroles prononcées... On l'a lu, le verset 14? On s'est arrêté à 13. On continue, verset 14. Verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays
que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Voilà ce que Josué dit. Attention, Dieu a fait des grandes choses, reconnaissez-le. Nous continuons au chapitre 24, parce que sinon, c'est la colère qui s'abattra. Chapitre 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il emmena sur eux la mer, et il les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. » Voilà, on peut s'arrêter là pour dire quelque chose. Vous savez, quand j'ai lu ça, je préparais cette étude biblique, mais je me suis dit, mais Josué est en train de leur rappeler que Dieu a tout accompli, Dieu les a sauvés d'Égypte. Mais ces gens-là le savent. Pourquoi il faut encore leur rappeler? C'est là que l'Esprit m'a parlé du fait que oui, il faut rappeler. C'est pourquoi Dieu établit des bergers pour nous rappeler de faire la volonté de Dieu. Parce que on a tendance à penser que les choses de Dieu, c'est comme l'école. J'apprends et c'est bon, chacun se débrouille. Mais non, les choses de Dieu, c'est pas ça. Les choses de Dieu, c'est une armée, c'est une structure. L'apôtre Paul dit, nous sommes le corps du Christ. Et les gens ont besoin de bergers. Si on les laisse sans berger, chacun se débrouille comme il veut, c'est la destruction. Les gens en ont besoin, même dans le monde. Les gens ont besoin de bergers. Tel que Dieu a créé les humains, chacun ne peut pas vivre comme il veut. C'est pourquoi il y a non seulement des bergers de Dieu, mais il y a aussi des bergers de Satan. Parce que l'homme ne peut pas vivre par lui-même. Il lui faut soit être berger, soit suivre aussi un berger. Et c'est ainsi que on se rend compte que Paul dit par exemple, je vous répète les mêmes choses dans Philippiens 3.3. Je vous répète les mêmes choses. Cela est pour vous salutaire. Donc c'est des choses qu'on comprend que finalement, oui, quand on est berger, on doit parler, rappeler, éduquer, jusqu'au bout. Parce que les gens en ont besoin. Ce n'est pas l'école. Ce n'est pas... parce que moi je me disais, mais comment Josué rappelle des choses que eux ils n'ont pas vu ça? Il faut qu'on leur rappelle encore que Dieu vous a sorti d'Égypte, Dieu vous a fait ceci, il vous a fait tel miracle. Je me disais, mais il faut qu'on leur rappelle ça encore. C'est là que l'Esprit me dit, oui, c'est le boulot du berger. De paître le troupeau, d'aller ensemble avec le troupeau, d'éduquer, puisque les gens en ont besoin. Mais après, il y a toujours des moutons compliqués qui vont dire « Ah, je peux me débrouiller tout seul ». Et c'est le cas du fils perdu. On sait ce qui lui est arrivé. Mais si Dieu t'appelle à être berger, tu ne dois pas fuir. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi en tant que berger. On ne doit pas fuir cet appel-là. Parce que
Et quand on l'est, on ne doit pas non plus, quand on est en exercice, on ne doit pas oublier que notre chute peut tuer beaucoup de gens, peut bloquer beaucoup de gens. On ne doit pas oublier que sur nos épaules repose la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'ils en ont besoin. Comment expliquer que Josué rappelle des choses que tout le monde connaît comme ça? Donc parce que les gens oublient. Je dis, mais Dieu n'a qu'à leur rappeler à eux-mêmes directement. Dieu, c'est comme si on veut obliger Dieu à faire comme nous on veut. Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Pourquoi il n'a pas fait les choses ainsi? Parce qu'il sait que si il commence à nous parler individuellement, on n'a pas la logique de berger, mais on ne l'écoutera pas non plus lui-même. Ne vous en faites pas. Vous avez tous les gens qui disent moi je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin de ceci. Dieu, je fonctionne avec Dieu. Et finiront par ne pas suivre la parole de Dieu. Parce que Dieu est aussi un berger. Si tu n'écoutes pas un berger humain, tu n'écouteras pas Dieu non plus. C'est faux tout ça, c'est que les gens disent, surtout les jeunes étudiants, puisqu'ils ont la logique des cours à l'école, ils pensent que parfois on peut corriger même le professeur. Hein. On se dit, mais ce n'est pas les cours les choses de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est une structure. Donc la main, ce n'est pas une histoire de cours. Aujourd'hui, si le bras est coupé, la main va mourir. La main a besoin du bras pour recevoir le sang. Donc quand Dieu fait sa structure d'église, il a mis des bergers. C'était que dans Éphésiens 4, d'ailleurs on a fait dans Petit troupeau, votre Dieu vous donne le royaume, dans Éphésiens 4. Et maintenant les gens disent, mais oui, mais l'église universelle c'est grand. Mais ça n'empêche que Dieu connaît tout. C'est une structure unie dans le Seigneur. Ça paraît grand comme ça, invisible, mais ce n'est pas pour Dieu comme ça. Pour Dieu, c'est une structure claire. C'est pourquoi Paul appelle ça le corps. Même si Dieu a établi quelqu'un aux États-Unis pour toi, même s'il est plutôt aux États-Unis, Dieu te fera profiter de son ministère. Parce qu'il a établi pour toi. Je me souviens j'ai lu un livre, Dieu a sorti quelqu'un des États-Unis. C'était son premier voyage d'ailleurs. Il l'a amené en Europe pour rencontrer un homme d'affaires africain qui cherchait Dieu à l'aéroport. Et l'avion, il y a même toute une histoire, l'avion a été retardé, toute une histoire. Donc finalement, il avait quitté les États-Unis pour parler à un homme d'affaires. C'est dans les années 70, là où des années où l'avion est difficile, hein, pas aujourd'hui. Mais pour parler à un homme. Donc vous n'allez pas dire, ah mais non, moi non, bien aimé, respectons la structure de Dieu. Et beaucoup sont tués comme ça parce qu'ils ne respectent pas qu'il y a des bergers. Ils ont des problèmes, ils sont dépassés au lieu de voir un berger. En discuter, ah non, nous tous on a le Saint-Esprit. Oui, mais tu es dans un corps et il y a une structure dans le corps. Oui. Là, c'est pas ce sujet-là, c'était juste avant, en fait. Je voulais rebondir et puis confirmer la parole sur le choix d'un conjoint ou une conjointe. Ce verset-là qu'on a lu par rapport à Josué, chapitre 23, du verset 12 à 13, c'était vraiment, moi, ce que Dieu m'a donné. Quand j'étais dans cette situation compliquée où je me suis convertie, j'étais avec un païen, on avait 3 enfants. Et j'étais vraiment dans ce questionnement de me dire, mais j'ai 3 petits-enfants, cet homme-là veut m'épouser, mais moi je ne le sentais pas, il y avait quelque chose, c'était l'esprit qui me disait, voilà. Donc ce verset-là, plus un autre, m'a confirmé que non. Et c'était vraiment une bataille dans ma chair, parce que pour moi, non, il fallait que je me marie, il fallait même, si je devais souffrir, je devais souffrir, mais il fallait écouter l'esprit, quoi. Ça a été vraiment un déchirement. Parce que beaucoup de gens me disaient, mais non, il y avait la famille qui disait, il faut se marier, vous avez 3 enfants, il veut se marier avec toi. L'Esprit de Dieu dit, si tu te maries avec lui, ça va être toute ta vie, ça. Voilà. Et ça m'a fait comprendre, ça m'a secoué. J'ai dit, non, je préfère écouter Dieu contre la vie des autres. Amen, voilà. Amen. Dieu parle. Et aujourd'hui, même dans l'église, on entend, moi je suis pasteur, j'entends beaucoup de choses. Que des sœurs, des aînés qui vont dire à des jeunes sœurs, mais un tel est pour toi, ça va avec toi. Mais non, c'est des trucs graves, quoi. Arrêtons avec ça. C'est Dieu qui connaît qui est pour qui. Arrêtons, ne prenez pas des responsabilités comme ça, vous allez mettre des personnes ensemble et quand ils vont souffrir, Dieu vous demandera des comptes.
Surtout qu'on est dans une église où nous-mêmes, les pasteurs, nous disons jamais un tel est pour toi. Respectons au moins ça, c'est qu'on revient sur l'histoire des bergers, mais vous avez des bergers qui ne marient pas les gens. Pourquoi vous, dans l'église, vous commencez à marier les gens, dire un tel est bien avec toi, une telle personne est bien... Non, arrêtons avec ça. Vous avez pris cet exemple-là de qui? Parce que nous, on ne fait pas ça. Non, le mariage, c'est quelque chose qui peut freiner l'appel de quelqu'un. Il faut faire attention. Notre sœur avait 3 enfants. C'était logique. Même n'importe qui allait dire « Ah non, mariez-vous, Dieu va arranger en cours de route ». Non, Dieu lui a donné le verset qu'on a lu aujourd'hui. Merci Seigneur, il a permis qu'elle soit là aujourd'hui pour renforcer la parole de Dieu. Attention bien-aimés, cette histoire-là, cette mode-là qu'on voit aujourd'hui à gauche, à droite, surtout auprès des jeunes étudiants à gauche, à droite, de vivre sans berger, c'est une théorie démoniaque, une façon de vivre démoniaque, c'est pas biblique. Ça les coupe de Dieu, ils s'en rendent pas compte, mais les années vont le montrer. Quand on parle, les gens font toujours de la résistance, mais les années vont le montrer. Dieu a établi des bergers, c'est pourquoi... Si nous voulons rester dans la volonté de Dieu, nous devons écouter les bergers du Seigneur. Ah oui, on me dit, mais il y a beaucoup de faux bergers. Alors prie que Dieu t'envoie les bons bergers. Voilà, l'argument de beaucoup. Mais regardez tout ça, c'est un faux berger. Un tel faux berger, mais il y a aussi les vrais. Jérémie 3, 15 à 16, Dieu dit, je vous enverrai des bergers qui vont vous paître avec discernement et intelligence. Priez pour que Dieu vous fasse rencontrer cela. Parce que nous, on a vu beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup de faux bergers. Le jour où ils rencontrent un vrai berger, ils vous sortent maintenant la théorie, non, je ne suis pas obligé d'avoir un berger. mais quand il n'y en avait pas, c'était, ah, tout est faux, on fait comment? Mais le jour où ils rencontrent un vrai, ah oui, mais je ne suis pas obligé. Mais en réalité, c'est des rebelles qui ne veulent pas de la volonté de Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, parce que Dieu... Jésus lui-même s'appelle le bon berger, c'est ce terme-là. Jésus lui-même dit dans Matthieu 9, 36 à 37, il était triste de voir le peuple de Dieu qui était comme un troupeau sans berger. C'est là qu'il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, donc des bergers pour son peuple, parce que le peuple de Dieu sans berger, il a des problèmes avec Satan. C'est une réalité bien aimée. Même si tu as un bac plus 20 et ton berger a un bac plus 2, c'est une question d'autorité spirituelle. Ce n'est pas une question de connaissance linguistique ou bien, académique. C'est une autorité, il a cette autorité. Mais bien aimé, est-ce que puisque ton père n'a pas étudié, il n'est plus ton père? Il est ton père. Il t'a lavé quand tu étais bébé, il t'a protégé, il t'a inscrit à l'école, il t'a payé l'école. Non. Bien aimé, regardons comment, grâce à Josué, Dieu a pu le faire entrer dans la terre promise. Prendre possession de la terre promise. À un moment donné, ils avaient même arrêté. C'est Josué qui vient encore les réveiller, dit, nous devons tout prendre. Réveillez-vous, envoyez des espions à nouveau. Faisons le plan, allez. Donc, bien aimé, prenons au sérieux la parole de Dieu. C'est très, très important. Voilà, oui, dernière question. Oui, c'est une question hors sujet, mais... je voulais un éclairage sur ce point. Dans l'épître de Jude, je crois que c'était un des 12. Non, Jude, le frère du Seigneur, non. Ok, celui qui a écrit l'épître. Je crois que c'est le frère du Seigneur. Ok. Il cite 2 livres dans son épître qui sont des livres apocryphes. Et il les cite... comme les autres citent les livres canoniques et des livres que nous on rejette comme inspirés, et lui il les cite comme s'ils étaient inspirés, quoi. Enfin, il les cite en disant voilà, il s'est passé ça, et je me pose la question, si Jude a considéré ces livres comme inspirés, pourquoi nous on les rejette? Non, nous on n'a pas dit on a dit qu'ils n'étaient pas totalement inspirés. C'est une nuance. Donc les gens qui ont fait la Bible, quand ils ont examiné donc les anciens juifs, ils ont écarté ces livres-là, parce qu'à part ce verset-là que Jude cite, il y a d'autres choses. Et ces choses-là ne sont pas forcément vraies. Voilà, donc c'est les anciens juifs, donc à l'an 70, qui se sont réunis pour faire le canon de la Bible. Ils ont écarté certains livres parce qu'ils comportaient en eux des choses qui pouvaient prêter à confusion.
Mais ça ne veut pas dire que tout était faux. Ça ne veut pas dire ça. Ok. Ok, nous allons prier afin que nous puissions être fidèles à la parole de Dieu, bien-aimés. Fidèles à la parole de Dieu. Quand tu prends des positions, que ce soit des positions qui viennent de la parole de Dieu, dans la simplicité, pas d'un livre que tu as lu quelque part qui t'explique que c'est le sabbat qu'il faut faire. Non, toi-même quand tu lis la parole, est-ce que tu comprends que c'est le sabbat? Quand toi tu suis, parce que qui est notre maître? N'est-ce pas Jésus qui est notre maître? Maintenant, quand toi tu lis Jésus, est-ce que ça te pousse à faire le sabbat? Mais tu vas prendre un livre qu'on va t'envoyer et tu vas lire. Mais le livre, vous savez, on appelle ça des syllogismes, des raisonnements qui semblent liés, bien présentés, et ça t'amène quelque part qui est faux. Nous, quand on était à l'école, on avait des exercices, c'était où est le piège? C'est-à-dire, on commence par quelque chose de vrai, on aboutit par 1 égale à 2. Maintenant, chaque étape du raisonnement semble vraie, mais en réalité, il y a une étape qui est fausse. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de voir l'étape fausse. C'est des gens qui sont forts, qui peuvent voir l'étape qui est fausse, qui finit maintenant par une égalité qui est fausse. 1 égale à 2. Et c'est ça, quand on lit certains livres, on t'amène des arguments, mais oui, mais toi, tu n'as pas tous les arguments. Donc, tu es scotché sur ce que la personne te présente comme argument. Mais moi, je nous conseille, nous tous, avant d'adopter des choses, lisons nous-mêmes les Écritures. Quand tu lis, est-ce que ça t'inspire de faire ça? Tu vas attendre de lire un raisonnement de quelqu'un d'autre et c'est ça que tu vas suivre. Non. Josué a dit, restons sur Moïse. Quand on dit, on refuse les bergers, on refuse Quand tu lis les Écritures, est-ce que c'est ça que tu vois? Les gens, chacun se conduit comme il veut. Est-ce que c'est ce que tu vois? Soyons sérieux. Depuis Abraham, depuis Moïse, depuis Josué, jusqu'au Paul, au Pierre, à Jésus lui-même, n'y a-t-il pas que des bergers? Oh. Même l'apôtre Paul dit, paissez le troupeau de Dieu sur lequel Dieu vous a établi évêque. Donc, lisons les Écritures. Donc, on va lire un livre ou bien un raisonnement d'un frère qui va dire, oui, mais nous tous, on a le Saint-Esprit. C'est écrit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Pourquoi faut-il que quelqu'un m'enseigne? Mais oui, mais il n'y a pas que ces versets-là. Il y a d'autres. Donc, je crois que, appliquons le conseil de Josué, revenons à la parole de Dieu. Revenons aussi à l'obéissance des conducteurs, des bergers, sauf quand ce qu'ils disent est anti-biblique. Tant que c'est biblique, faisons attention. Dieu est en train de nous paître, de nous diriger à travers eux. Croire qu'on a notre propre voie, on se trompe. On se trompe et vaut mieux rester avec le Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous donnes la simplicité dans notre façon de marcher, que nous ne cherchions pas, Seigneur, à sortir de la parole, comme dit Josué, que nous ne cherchions pas à nous inventer autre chose. Josué a dit, restons sur Moïse. Il n'a pas dit, prenez ce que moi je vous ai donné. Non, il a dit, restons sur ce que Moïse nous a donné. Restons sur la parole, Seigneur, que nous puissions lire la parole, que nous prenions l'habitude de lire ta parole. Seigneur, nous prions particulièrement aujourd'hui pour tous ceux qui sont là à mépriser d'être conduits, à mépriser d'avoir des bergers, en prétextant qu'il y en a trop de mauvais. Mais nous prions qu'ils comprennent que c'est dans ta parole, nous sommes une structure. Et que toi, tu gères cette structure-là en établissant aussi des bergers. Éphésiens 4, 11 à 16 nous le montre clairement. Et donc, quelqu'un qui sort de cette structure est en train de se tuer. Oh Seigneur, merci Seigneur d'agir de sorte que ceux qui estiment ne connaître aucun bon berger, ben qu'ils prient que tu leur en envoies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi et aide-nous, Seigneur, à ne pas faire aide ceux qui ne sont pas encore mariés à ne pas faire des mariages par la chair, des mariages sentimentaux, juste sentimentaux. Nous prions que ce soit par ta volonté afin qu'ils te servent comme il faut dans la suite des temps.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.